Seigneur Père notre Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Nous prions que l'Esprit qui nous a rassemblés ici nous bénisse. Je prie qu'il y ait un dépôt de gloire dans cette salle. Et que tous ceux qui sont connectés à ce qui se fait ici, qu'ils jouissent de la gloire au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, que par ta puissance, tous ceux qu'on méprise ici s'élèvent en grandeur et en gloire au nom de Jésus. Cela ne dépend pas de nous, mais tout est grâce pour nous. Nous n'avons rien mérité. C'est ta grâce qui nous donne tout. Je prie que tu fasses grâce à chaque soeur, à chaque frère qui est venu ici ce soir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je prie que tu fasses grâce à chacun ici ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes venus prier ici ce soir. Dieu va nous assister. Amen. Amen. Nous sommes venus prier comme nous avons l'habitude de prier les fins du mois. Nous allons faire l'expérience de la gloire. Amen. Tu vas triompher. Amen. Tu vas aller au-delà des frontières. Amen. Tu vas t'élever au-dessus des barrières. Amen. Ce soir, il est vrai que il y a plusieurs choses qui concourent à ton échec, à ton opprobre. Plusieurs choses qui concourent à ton humiliation. C'est vrai. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu te fait. Amen. Pendant que nous avons commencé par prier, une grâce te sera faite. Amen. Et tu iras là où les gens ont juré que tu ne vas jamais mettre. Tu arriveras là où les hommes ont dit tu ne viendras pas. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 110, verset 3. Verset 2, dans ma version, Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Quelqu'un va quitter cette salle avec une autorité. Quand on parle de sceptre, c'est l'autorité que le roi a. Quand il étend le sceptre, c'est son symbole de l'autorité. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Fais quoi? Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. En dépit des efforts des ennemis. Quand la Bible parle de l'ennemi, il y a plusieurs choses. Il y a les sorciers, il y a les démons, il y a tout. Il y a aussi la maladie. Mais je vais te dire, aujourd'hui tu es venu, tu vas dominer. Ta domination sera réelle. Amen.
tu vas dominer. Et cette domination que Satan ne veut pas voir, les démons ne veulent pas voir, les hommes ne veulent pas voir. God, ça c'est qui ça? Il ne s'élèvera pas. Il n'arrivera nulle part. Nous allons le coincer. Quand il parle comme ça, je vais te dire, si tu sais prier, si tu sais prier, ils seront là. Mais tu vas dominer. Il y a quelqu'un, on me racontait une histoire de lui. Il s'efforce à émerger, à sortir des liens démoniaques. Et j'ai appris qu'on a dit qu'il va faire tout, mais il n'arrivera jamais. Je ne sais pas ce qui a été dit sur toi. Que ce soit un homme, un démon, je ne sais pas. Mais s'il est vrai que cette parole que je lis ce soir ne peut pas sortir sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie, je vais te libérer ce soir de cette salle et tu sortiras pour défier ce qui existait contre ta vie, pour défier ce qui a été récit, ce qui a été proclamé contre toi. Au nom de Jésus, domine au milieu de tes ennemis. Tu vas transcender ce que les ennemis ont fait, ce que les ennemis ont conspiré, ont comploté contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner l'exemple d'un jeune homme que vous connaissez très bien. Il s'appelle Joseph. Ce jeune homme qu'on a dit qu'il ne verra pas la gloire, il ne va pas émerger, que le dessein de Dieu sur sa vie ne sera pas accompli. Ce jeune homme a finalement accompli les desseins de Dieu sur sa vie. Il a finalement dominé. Il a finalement déplacé les barrières et les frontières qu'on a pris pour circonscrire sa vie. Écoute-moi bien. Tu vas dépasser les limites qu'on a imposées à ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Lisez le témoignage de ce jeune homme. Chapitre 37. Lisez versets 1 et 2. Et puis on va sauter et on va lire versets 16 à 20. On va sauter et puis on va lire versets 23 à 28. Genèse 37. Il s'agit de Joseph ici. Verset 1 et 2. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. On peut parler de la postérité de Jacob, n'est-ce pas? Jacob avait 13 enfants. On n'a pas parlé des autres. On a parlé seulement de Joseph. Je vais parler sur quelqu'un ce soir. Amen. Dieu peut te glorifier ce midi. Dans la famille de grand, on n'a pas parlé de. On a parlé de Joseph. On parlera de toi. Amen. On parlera de toi. Amen. Mais pourquoi on parle
de Joseph. La Bible dit, c'est un gars qui n'aimait pas le mal. Quand ses frères se rassemblent et disent des choses mauvaises, ils avaient de mauvais propos. Et quand Joseph lui apprend ça, il va dire à son père, mes frères là, ils se comportent mal. C'est un gars qui haïssait le mal. Si tu penses que nous qui avons choisi de haïr le mal, nous avons mal fait, c'est que tu ne connais pas les secrets de la grandeur. Je n'ai pas besoin de pécher, de commettre le mal pour arriver au sommet. Joseph, regardez, il rapportait les mauvais propos de ses frères. Ça veut dire qu'il n'aime pas ces choses. Si tu viens à Christian Fellowship et tu sors, tu te votes dans les mauvaises choses, quand on va commencer par citer les gens de Christian Fellowship qui vont marquer leur temps, on ne peut citer là-bas. C'est mauvais. Est-ce que quelqu'un les a cités? On a parlé de Jésus. Que Dieu t'aide. Amen. Numéro 1, je vais parler des complots contre ce jeune homme pieux. Ce jeune homme pieux destiné au sommet. Et numéro 2, je vais parler de la concrétisation du plan et du programme de Dieu en dépit des complots de l'ennemi. Les frères de Joseph, lisez à partir du verset 16 à 20. Vous connaissez cette histoire. Lisez à partir du verset 16 à 20, Genèse chapitre 37. Qu'est-ce que la Bible dit? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils sont. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Ils le virent de loin, ces petits bandits. C'est mauvais. Ces gens avec un cœur mauvais. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Venez, verset 20. Je vous lis le verset 19. Il dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Suivez très bien. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Une bête féroce ne peut pas dévorer un jeune homme sain et pieux. C'est pas vrai, vous mentez. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. En réalité, Joseph a eu 2 songes. Il a raconté à ses frères. Il a dit que nous étions en train de plier des gerbes. Et j'ai vu quelque chose, c'est que mon gerbe s'est élevé. Ma soeur, mon frère, lit le verset 7 avec moi. Versets 6 et 7. Il dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il dit encore un autre songe. Et il le raconte. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici
le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Verset 10, il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda. Il dit, que signifie donc ce songe que Dieu a eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Pourquoi les frères ont voulu tuer Jésus? Pourquoi? Parce qu'il a eu un rêve. Il a fait un rêve que quoi? Très bientôt, Dieu va l'élever. C'est à cause de ça qu'il veut le tuer. Cela vient compliquer une jalousie qu'ils avaient parce que le papa faisait grâce à Joseph, il lui donnait de jolis habits. Et maintenant, c'est non seulement le papa, maintenant Dieu aussi. Écoutez, le papa le traite avec faveur. Et puis Dieu aussi dit qu'il va le traiter avec faveur. Nous allons empêcher ça. Ça ne va pas se passer sous nos yeux. Que lui là, il est même créé enfant. Et lui il va arriver. Si c'est Ruben, je n'ai pas de problème. Mais lui là, le petit là, le sale là, celui-là, il est né quand même. Il va arriver. Nous, on verra. Frère, il y a des gens qui ont dit que lui là va rien arriver. Pas mal. Il y a dans nos sociétés des gens qui sont des dieux. S'il dit je vais bloquer la voie à celui-là, il n'arrivera jamais. Il y a dans nos familles des démons qui choisissent celui qui va émerger, celui qui ne doit pas émerger. Je suis venu confronter ces démons. Je suis venu confronter ces pouvoirs. Je suis venu confronter cette domination ce soir. Parce que le Seigneur me dit, domine au milieu des ennemis. Celui qui ne veut pas et celui qui ne veut pas, je m'en fous. Ce qui me préoccupe, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Joseph, ils ont dit, ils vont te tuer. Et on verra si tout ce que tu me racontes là va s'accomplir ou pas. Quelqu'un a juré qu'il va te détruire. Je me rappelle toujours de ces propos machiavéliques, diaboliques, sataniques, méchants qu'on a prononcés envers ma mère. On lui dit des paroles. Si tu ne sais pas faire ça, ça va te crier des pleurs. Que tes enfants seront des nullards, des vauriens. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu parles avec arrogance. Ils ont comploté contre Joseph. Ils disent qu'ils vont le tuer. Et ce qu'il a dit n'arrivera pas. Lisez Genèse chapitre 37 où nous étions en train de lire. Lisez le verset 23 maintenant. Genèse 37 verset 23. Et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Israélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates
de baume et de myrrhe qu'il transportait en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ils l'ont mis dans la citerne pour qu'il meure. Ils l'ont mis là-bas pour que le plan de Dieu ne soit pas accompli dans sa vie. Je ne sais pas là où on t'a mis. Je ne sais pas ce qui a été fait contre toi. Pour que tu ne puisses pas lever la tête. Je vais te dire, tu lèveras la tête. Amen. Tu franchiras les frontières. Amen. Joseph n'a pas pu rester, demeurer dans la cité, parce que sa place n'est pas là-bas. Il est destiné au sommet. C'est ça sa place. Et Dieu a parlé une fois, il a parlé deux fois sur Joseph. Je prie que tu parles sur toi. Que quand on fait des choses contre toi, tu saches ce que Dieu a dit, ce que Dieu fera. Ces complots, motivés par la haine, la jalousie et l'envie, ne pouvaient pas arrêter Joseph. Ça ne pouvait pas l'arrêter. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 54, Ésaïe chapitre 54, lisez le verset 15. Ésaïe 54, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous son pouvoir. Ils étaient déterminés contre leurs propres frères, les gens qui sont proches de nous, ceux avec qui nous lions, ceux qui nous pensons qu'eux ne peuvent jamais nous faire du mal. Le papa Jacob ne pouvait jamais penser que ces frères-là, Ruben et ses frères, pouvaient avoir cette mauvaise idée de tuer leur propre frère. Ils ne pouvaient pas penser ça. Il y a des choses, si Dieu nous ouvre les yeux, nous serons étonnés. Mais Michée a dit dans Michée chapitre 7, le verset 6, que chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Il y a des forces, des puissances, des autorités qui complotent et qui ne veulent pas nous voir entrer dans le programme de Dieu pour nos vies. Mais la grande question, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la face de la terre qui peut arrêter le dessein de Dieu, le programme de Dieu, le plan de Dieu sur un homme pieux? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la face de la terre, quand Dieu dit, je lève celui-ci, il va dire non à Dieu. Abaisse-le avant que la journée ne se lève, sinon tu as des problèmes avec moi. Il y a quelqu'un qui peut dire ça. Psaume chapitre 75, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 75, verset 7. La Bible dit, l'élévation, ce n'est pas Ruben
ce n'est pas Isaacar, ce n'est pas Azer, ce n'est pas Dina, ce n'est rien de ces gens, personne de ces gens qui élèvent, mais qui élèvent. Somme 75, verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Ce n'est pas quelqu'un qui proclame mon élévation. Mais c'est ce Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Je sais que ceux que Dieu va élever en cette année 2021, c'est les gens qui sont ici. C'est ceux qui prieront ici. Amen. Dieu va les élever. Amen. Et quand Dieu a décidé dans sa souveraineté de lever Joseph, les gens ont dit non, ça là n'est pas d'accord. Ils étaient en train de gréver, de se soulever contre Dieu, en voulant le tuer. En voulant le tuer. Mais ils seront confondus. Amen. Quand Dieu va concrétiser son plan. C'est ce qui m'amène au point 2. Je parle de la concrétisation du plan de Dieu. La concrétisation du plan de Dieu. La concrétisation de la parole que Dieu a donnée à son serviteur. Mon Dieu est fidèle. Amen. Tu n'as pas dit un point. Amen. Quand je dis la concrétisation du plan et de la parole de Dieu dans la vie du jeune pieux, écoute, Joseph, ses frères le haïssaient parce qu'il était contre eux, contre leur vie. Parce que Joseph a choisi d'être pieux. Parce que Joseph a trouvé grâce aux yeux de ses frères et de son père. Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est à cause de ça, on doit le tuer. Frère, ceux qui veulent te bloquer ton mariage, bloquer ton avenir, ruiner ta vie, tu penses que tu l'avais ruiné? Non. Il y a des gens qui disent non, moi je sais que mon cœur est pur, ils ne peuvent rien me faire. Qui t'a dit? Ils vont tout manger. Joseph avait son cœur pur, mais il voulait le détruire. Dieu, dans sa parole, a dit dans Isaïe 43, verset 13, qu'il agira. Et il nous laisse répondre à sa question. Il dit, j'agirai qui s'y opposera. Qui? Quel démon? Quel homme? Quel sorcier? Je vais agir dans la vie de ce peuple. Qui s'y opposera? Les frères de Joseph pensaient pouvoir arrêter la parole de Dieu. Arrêter le rêve de Joseph. Mais Dieu les a confondus. Ce soir, il confondra tes ennemis. Ces gens qui ont dit qu'ils ne vont jamais se prosterner devant Joseph étaient dans l'obligation de se prosterner. Dieu va t'élever, mon soeur. Il t'élèvera, mon frère. Lisez dans Genèse 42, le verset 6. Ils sont prosternés pour la première fois là-bas. Joseph commandait dans le pays d'Égypte. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Ils vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Verset 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, il se souvint, mon frère, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Amen. Je suis venu ce midi avec toi. Tu sais pourquoi? Je veux que Dieu confonde ceux qui ont imposé une frontière, un terme, une barrière, une limite à ta vie. Que non, lui là, c'est seulement jusqu'à ce niveau, il sera. Son salaire, c'est seulement comme ça, il va vivre misérable, malheureux, à mort.
Lui, là, comme ça, là, non, lui, on ne veut pas qu'il se marie. On ne veut pas voir. Et lui, là, comme ça, nous avons testé. Ils ont pris des décrets sur toi. Je suis venu annuler ces décrets. Tu es prêt? Tu me donnes la permission? Oui. Alléluia. Nous allons annuler ces décrets au nom de Jésus-Christ. Dieu a annulé le décret. Ils se sont prosternés. 42, verset 6. Lisez 43, le verset 26. 43, verset 26. 43, verset 26. Vous les verrez en train de faire quoi là-bas? En train de se prosterner. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient rapporté et ils se prosternèrent en terre devant lui une deuxième fois. Ce qu'ils ont dit que tu n'auras pas, tu auras ça plusieurs fois. 44, lisez le verset 14. 44, lisez le verset 14. La Bible dit quoi là-bas? La Bible dit: Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent en terre devant lui. Ce qu'ils ont dit qu'ils ne verront pas de leur Dieu est en train de s'accomplir. Je ne sais pas ce que quelqu'un a dit qu'il ne verra pas de son vivant. Moi, je ne prie pas pour la mort de qui que ce soit. Non. Il meurt là, c'est pas intéressant. Non. Il va vivre. Il va voir Dieu agir dans ma vie. Et comme ça, et que j'ai pour Dieu le Créateur de tout l'univers. Lisez le dernier passage que je vais lire avant de lancer la prière. Chapitre 50, verset 20. Joseph leur dit, versets 19 et 20, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous pensiez que vous étiez à la place de Dieu. Il parlait à ses frères. Vous pensez que vous étiez à la place de Dieu. Vous décidez les choses sur les vies des gens. Vous décidez de qui doit vivre, qui doit être élevé, qui doit être abaissé. C'est après tout, c'est nous qui décidons aujourd'hui. Mais est-ce que tu es à la place de Dieu? Je ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Mais quand tu seras à cette position dans la vie, est-ce que tu remplaces Dieu? Verset 20, il dit: vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de me faire du mal. Que ce soit ceux qui ont médité le mal contre ta vie, contre ton mariage, contre ton succès, contre ton ministère, que ceux qui ont médité le mal contre Christian Fellowship soient confondus. Amen. Que mon Dieu le change en bien. Amen. Et que Dieu, qui a empêché que Joseph meure, malgré l'effort de ses adversaires, malgré la détermination de ses ennemis, Dieu a fait qu'il ne prévale pas. Frère, ils ne prévaudront pas. Amen. J'ai parlé sur toi. Amen. Ils ne prévaudront point. Amen. Dieu se glorifiera. Amen. Tu lèveras la tête. Tu iras au-delà des frontières. Amen. Qu'on t'a imposé. Amen. Si tu es prêt pour prier, ça va arriver. Amen. Mais si tu n'es pas prêt pour prier, et tu croises les bras, tu fermes la bouche, on va détruire ta vie. Écoutez-moi. Ils vont détruire ta vie. Mais si tu es prêt à prier aujourd'hui, le Dieu qui a fait faveur à Joseph, il est là. Ils se sont prosternés plusieurs fois devant ce Joseph. Là où ils ont dit que tu ne vas pas arriver. Que nous on va le bloquer. Mettons-le dans les psychiatres là-bas. Les qui même. Là où il dit tu ne vas pas arriver.
Ce soir, je vais te bénir, tu arriveras. Amen. Tu arriveras. On saura qu'il y a un Dieu à Christian Félix. Tu peux te lever, tu peux t'agenouiller, tu peux t'asseoir. Mais ce que je sais, c'est que tu dois prier jusqu'à ce que tu domines au milieu de tes ennemis. Tu dois prier jusqu'à ce que l'ennemi ne soit pas en mesure de faire quoi que ce soit contre toi. Au nom de Jésus-Christ, le diable, les démons, les sorciers, Satan has no power. He has no power. He has no power to stop the work of God. Satan has no power. He has no power. He has no power to stop the work of God. Satan has no power. He has no power. He has no power to stop the work of God. Satan has no power. He has no power. He has no power to stop the work of God. Satan has no power. He has no power. He has no power to stop the work of God. Sickness has no power. He has no power. He has no power to stop the work of God. Demon has no power. He has no power. He has no power to stop the work of God. Demons have no power. They have no power. They have no power to stop the work of God. Demons have no power. They have no power. They have no power to stop the work of God. Qui veut arrêter le programme de Dieu sur ta vie? Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Dieu ne t'a pas créé pour être nulard. Mais il y a une force. Il y a une force qui s'élève contre nos vies. Nous allons prier aujourd'hui. Tu vas dire Dieu. Tu as dit que tu agiras. Et qui peut s'opposer à tes desseins? Dieu, je prie que tes desseins sur ma vie soient accomplis. Dieu, je prie que tes desseins sur ma vie soient accomplis.
ceci. Je lis 1 Thessaloniciens 4, verset 3 pour toi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de la fraude et de la cupidité, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Tu dois le savoir. Seigneur, tu veux que je sois saint. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas que je sois saint. Il y a des esprits qui ne veulent pas que je sois saint. Ils luttent contre ma vie. Ils s'opposent à moi. Mais moi, je viens prier. Aujourd'hui, je ne sortirai pas de cette salle sans que ce que tu veux là soit accompli dans ma vie. La sainteté, prie mon Seigneur. Ton plan de sainteté ne sera pas trahi, ne sera pas compromis, ne sera pas entaché. Seigneur, il complot pour que je ne sois pas saint. Il complot pour qu'il y ait une fille qui détruise ma vie. Il y a un jeune homme qui détruise ma vie. Ce que toi tu veux, c'est que je sois saint, Seigneur. Je prie, Seigneur. Je prie aujourd'hui. Je veux être saint. Parce que c'est ce que tu veux pour moi. Je veux être saint.
ce soir, pour toi, si c'est de toi je parle, tu viens devant. Joseph, Dieu l'a destiné à la gloire. Les frères ont dit, ça ne se passera. On va le tuer. Tu n'arrives pas à mener ta vie chrétienne. Si tu as rencontré Christ en Fleury, c'est parce que Dieu veut que tu rentres dans le paradis, dans la gloire, mais tu n'arrives pas. Tu tombes, tu regrettes, tu te relèves, tu tombes et tu es misérable. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Les frères de Christian Fellowship de par le monde vont prier pour toi. Ceux qui suivent en ligne, si tu es dedans, là où tu es, à genoux toi, vous qui êtes devant moi ici, et vous êtes dans ce cas, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de combattre votre vie chrétienne. Il y a des forces qui militent contre ta foi pour que tu ne rentres pas dans ce paradis. Viens ici, on va prier. Je vous attends. Jésus-Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous sommes à genoux. Nous allons prier pour vous. Quelqu'un est dans la cité. Quelqu'un est dans la cité. On veut l'égorger. On veut le tuer. Mais il est en train de crier à toi aujourd'hui. Seigneur, toi qui as sauvé Joseph de la cité. Et on n'a pas pu le tuer. Je t'invoque. Je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque, Seigneur. Ma soeur, le Dieu qui a délivré Joseph de la cité, et on n'a pas pu le tuer. Ce Dieu te délivre de la cité que Satan a préparé pour ta vie. On se verra au ciel face à face. Et tu n'oublieras jamais ce jour. Tu n'oublieras jamais ce jour. Mon Dieu et mon Père, je viens en faveur de ses frères et de ses sœurs. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dehors et ceux qui sont devant moi. Il y a quelqu'un dans une cité. Quelqu'un dans une cité. Il a fait les efforts fatigués. Mais il n'arrive pas. Aujourd'hui, il est venu devant toi. S'il est vrai que tu as la puissance de délivrer du péché. S'il est vrai que c'est pour nous libérer du péché que Jésus est venu se sacrifier à la croix. Et parce que mes sœurs croient aujourd'hui, ils sont venus devant toi, elles sont venues devant toi, que le pouvoir du péché soit brisé. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est notre pureté. Il n'y aura personne qui soit hypocrite parmi nous parce qu'il n'arrive pas à dominer le mal. Que la puissance de Dieu, cette puissance illimitée de Dieu, brise le pouvoir, la puissance, la domination, l'influence, le contrôle du péché sur ta vie.
de sirènes, au milieu de ceux qui veulent souiller ta vie. Reçois la grâce et l'onction pour aller dominer. Ainsi soit-il pour toi, au nom de Jésus. Amen. Vous allez à votre place. Nous allons prier. Dieu aujourd'hui doit confondre ceux qui se sont levés contre nous à cause des grâces qu'on nous a faites. Joseph, son papa lui a acheté des tuniques et à cause de ça, on a voulu détruire sa vie. Joseph n'a pas demandé de tunique, on lui a fait grâce. Et à cause de ça, ma soeur, est-ce que tu as demandé à marier cet homme, mais à cause de cet homme, on veut te détruire? Est-ce que c'est toi qui as décidé d'aller travailler là-bas à cause de ce travail? On veut te détruire dans la famille. Mais tu vas prier et tu vas dire Dieu, qu'il n'y ait personne sur la face de la terre qui me détruise à cause des grâces que tu m'as faites au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Est-ce que Joseph a demandé à être grand? Est-ce qu'il a prié pour ça? N'est-ce pas Dieu lui-même qui a choisi de lui faire grâce? N'est-ce pas Dieu lui-même? Seigneur, à cause des grâces que tu nous fais, on veut nous tuer, on veut nous rendre malades, on veut nous faire du mal. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on va faire? Que la honte les couvre, que la honte les couvre. Je ne mourrai pas, ma femme ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas, parce que Seigneur aujourd'hui, tu confonds ceux qui conspirent. Si l'on forme des complots, la Bible dit que cela ne viendra pas de toi, Seigneur. Cela ne viendra pas de toi, Seigneur. Cela ne viendra pas de toi, Seigneur. Les complots soient renversés. Les complots soient renversés. Seigneur, là où ils ont dit que je ne vais pas arriver, je dois arriver là-bas à cause de ta puissance, à cause de ta grâce. Là où ils ont délibéré et ils ont dit nous n'allons pas arriver, nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus devant toi parce que c'est toi qui es Dieu. Peut-être que toi, ils ont dit tu ne seras plus jamais en bonne santé. On t'a frappé d'une maladie. Quel que soit le nom de cette maladie, mon Dieu va annuler les décès du diable. Tu vas aller au-delà des frontières qu'on a imposées à ta vie. On a dit qu'il y a certaines nourritures tu ne pourras pas manger. Je me rappelle de ce frère qui est venu à Fellowship en 2009, si j'ai bonne mémoire, ou bien en 2010. Il y a certaines nourritures qu'il ne pouvait pas manger parce qu'il avait de l'hémorroïde. Mais quand il est venu le jour là, Dieu a déplacé les frontières, Dieu a déplacé les limites et il est libre pour toujours jusqu'à aujourd'hui. Notre Dieu est capable. Il est capable. Quel que soit ce que le docteur a vu, quel que soit ce que toi tu ressens dans ton corps, Dieu n'a pas dit que tu vas couler. Dieu n'a pas dit que tu seras paralytique. Dieu n'a pas dit que tu seras aveugle. Dieu n'a pas dit que tu seras handicapé. Prie que le dessein de Dieu soit accompli dans ta vie. Au nom de Jésus.
vous étiez tellement sûr de ce que vous étiez en train de faire. Et vous pensiez que vous avez terni mon image pour toujours. Et que plus jamais on ne se souviendra de moi, on ne se rappellera de moi. Vous pensez que vous étiez en train de bloquer le rêve que j'avais eu, la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui te défie, mais le Dieu de Joseph est ici. Dieu qui a changé en bien le mal qu'on a prévu sur Joseph, il est ici. Tu vas dire Dieu. Tout ce qui s'est fait et tout ce qui a été fait m'empêcher de rayonner. Que cela soit changé en bien. Rababa Kandorobo Shikarababo Sokoyababo Tamarababa Indarababa Mandarababa Shetenderebo Rekandarababa Indorobo Yandarababa Indorobo Shikarababa Rekarababo. Ce qui a été fait par des esprits soit changé en bien. Ce qui a été fait par des hommes, par des femmes, par des situations, soit changé en bien. J'agirai qu'ici on pensera, Seigneur, agis dans ma vie aujourd'hui. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie aujourd'hui. Je ne terminerai pas à la manière dont a voulu mes ennemis. Ma vie ne sera pas achevée à la manière dont a résolu mes ennemis. J'accomplirai ton plan. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Les desseins du diable sur ma vie. Seigneur, 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 change mon vie. Puissance du Seigneur descend. Que la puissance du Seigneur descend. Robo Shikarababa Sokoya. Power in this room. Let there be power in this room. Let there be power in this room. Robo Shikarababa. Robo Sokoya. Let there be power in this room. La puissance pour faire sortir la sœur de la citerne.
final qu'on a médité qu'on se groupe et qui doit se réaliser dans les jours prochains, dans les mois prochains, dans les années à venir. Le Dieu de Joseph, il n'est pas mort. Celui qui a la capacité de changer le mal, conspirer, comploter, de le transformer en bien, que ce Dieu se lève pour que ça fasse. Lève-toi pour nous, Seigneur. Lève-toi pour nous. Nous prions aujourd'hui. Genèse 39, verset 23, verset 21 d'abord, après je lis verset 23, il dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur au chef, aux yeux du chef de la prison. Son secret, on fait tout contre lui mais ça ne marche pas. Pourquoi? Il a étendu sur lui sa bonté. Verset 23. Je lis la dernière phrase. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur. C'est un décret divin qui va te suivre, qui va suivre le sang. Il n'y a personne qui peut quelque chose comme ça. Tu vas prier Dieu, dans ta bonté et dans ta faveur sur moi. Je veux opérer sous la faveur de Dieu, sous l'onction de Dieu. Je veux opérer sous la grâce de Dieu. Sakaraba shekenerebo koriababo. Mandorobo sanababa shekenerebo. Mandorobo shikabaraka. Il étendit sur lui sa bonté. Éternel, étend sur moi ta bonté. Éternel, étend sur Christian Falaché ta bonté. Étend sur moi ta faveur. Reba shekenereba. Je ne périrai pas à cause de ta bonté. Je ne périrai pas à cause de tes faveurs. Je ne périrai pas à cause de tes grâces sur ma vie. Mano yehuwa prabala telo ye prabala telo. Revaché kenele bosakala baboya baba. Étends ta main sur ceux-ci, Seigneur. Étends ta main sur moi. En sorte que, Seigneur, il n'y a personne, il n'y a rien qui puisse détruire qui que ce soit ici. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun démon.
Cette maladie qui pense qu'elle peut te détruire. Cette maladie qui est là, qui n'est pas de Dieu. Qui croit pouvoir arrêter le beau plan de Dieu sur ta vie. Celui qui m'a dit de venir dire qu'il étendra le sceptre de ta puissance. Celui qui m'a dit de venir dire domine au milieu de tes ennemis. Celui qui a dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de lui. Celui-là aura pitié de toi aujourd'hui. Il va te secourir aujourd'hui. Il agira en ta faveur. Il te guérira. Il te guérira. Il aura pitié de toi. Si tu es malade, tu peux lever tes deux mains pendant que nous prions ensemble. We just pray for the sick now to be healed right now. Je prie que les malades soient guéris maintenant. Let the power of God touch you right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le Dieu qui a délivré Joseph de la citerne. Et on n'a pas pu le tuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Toi qui es dans la citerne. La citerne d'une maladie quelconque. Quel que soit le nom que tu donnes à cette maladie. Je te commande. Sors de cette citerne. Parce que c'est le bon là à ta place. Et sois guéri instantanément. Le bon Dieu, le mot de rein, le mot de manche, le mot de colombe vertébrale, le mot de période de menstruation douloureuse, le mot de migraine, quel que soit le nom, quel que soit le nom. Let the power of God break all kind of yoke. Ricamo Salamamo. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Remashika Ramamo Salamamo. Oh Ramamo Koryamo Shikamamo. Ce que le docteur a dit qu'il est incurable. Le grand docteur est au milieu de nous. Sois guéri. Reçois la guérison. Reçois la guérison. J'annule les rapports médicaux maintenant. Par le sang de Jésus. Sois guéri. Ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit déjà dans ta bouche. Joseph, si c'est lui qui a dit, si c'est lui qui a donné ce rêve, il va l'accomplir, peu importe ce que tes ennemis font. Aujourd'hui, je vais annuler les efforts du diable, des démons, des sorciers contre ta vie aujourd'hui par la prière. Parce que Dieu m'a établi pour ça. Seigneur, s'il est vrai que tu m'as établi sur ce peuple, s'il est vrai que tu m'as donné l'autorité sur ce peuple, quelqu'un qui est ici, et on a décidé de son sort. On a dit que lui ne va jamais émerger. On a dit qu'il ne va jamais arriver. On a dit qu'il n'aura jamais le diplôme. On a dit qu'il ne va jamais avoir de salaire dans sa vie. Qu'il ira de misère en misère. On a dit qu'il ne va jamais lever la tête. On a dit qu'il ne va jamais trouver la paix dans son foyer. Il n'aura jamais d'enfant. Ce qu'on a dit sur un frère, ce qu'on a dit sur une sœur, ce qui a été comploté,
fellowship. Je déclare, sous l'onction du Saint-Esprit, que chaque soeur ici connaîtra le bonheur. Chaque frère ici connaîtra le bonheur. Dieu a préparé le bonheur pour chacun. Celui qui n'est pas content de ça, je maudis ses œuvres, je maudis ses efforts, je maudis ses actions, je maudis ses activités. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Je parle sur Christian Fellowship. Je parle sur ce groupe. La main de Dieu nous amènera là où les sorciers ont dit nous n'allons pas arriver. La main de Dieu nous établira là où on a dit que vous n'allez pas régner. Seigneur Dieu, toi qui as élevé Joseph et qui l'a donné de réaliser le plan et le programme que Dieu a arrêté d'avance. Seigneur, que l'onction vienne sur ce groupe. Que la main de Dieu soit étendue sur ce groupe. Les faveurs de Dieu soient multipliées dans ce groupe. Et ce que les hommes disent qu'ils ne feront pas avec leurs yeux. Ce que les démons disent qu'ils ne feront pas avec leurs yeux. Cela ne dépend pas de moi. Mais c'est toi qui as parlé. Et c'est toi qui agis. Et comme il n'y a personne qui peut arrêter Dieu, je proclame l'action de Dieu dans ce groupe. Que ce soit au Togo, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, en Europe, que ce soit en Inde et en Asie. Je proclame l'action de Dieu, les œuvres de Dieu, les grandes œuvres de Dieu dans ce groupe. Et on saura que le Dieu de Joseph, c'est notre Dieu. Ainsi soit-il. Je bénis chaque soeur, je bénis chaque frère, celui qui n'a jamais cru, qui peut arriver à le réaliser au nom de Jésus. Là où on n'a jamais mentionné le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de tes frères, je te bénis ce soir en mentionnant ton nom. Là où les gens du service n'ont pas pu arriver, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce divine, on mentionnera ton nom. Je dis qu'on mentionnera ton nom, ta jambe va s'élever. Je dis ta jambe va s'élever au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que je sais que tu m'as exaucé. Ainsi soit-il. Que la porte financière s'ouvre, que les grâces financières pleuvent, qu'il y ait de grands témoignages dans ce groupe. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Le temple sera construit, ce sanctuaire sera construit. Ainsi soit-il, par la puissance de Dieu. Vous les démons, vous qui avez dit aux gens, ne donnez plus d'argent. Comme ça, le projet de Dieu sera arrêté. Aujourd'hui, vous êtes couverts de honte. Seigneur Dieu, la dette de ta maison sera remboursée. Et ce temple sera construit par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je sais que tu m'as exaucé. C'est au nom de Jésus. Nous